tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 14 septembre 2024, il est 20 h. On va faire un point en cette fin de journée sur la crypto XRP de Ripple. Installez-vous confortablement, on démarre. On démarre avec cette crypto qui est sur des belles petites performances depuis quelques jours. Donc justement, le but c'est de voir ensemble quelles sont les prochaines targets, qu'est-ce qui pourrait se passer. Allez, sans plus attendre, on s'installe et on démarre. Mais avant tout, bien évidemment, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec cette vue long terme. Et donc là, sur la vue long terme, qu'est-ce qu'on voit? Donc déjà, on va regarder les indicateurs techniques. Du côté des indicateurs, sur le RSI, on est actuellement à 55. Donc du coup, bon, c'est un léger surachat. Mais bon, on est quand même beaucoup plus proche des 50 que le reste. Donc clairement, ça reste une très belle zone. Donc on vient de voir, donc léger surachat. Puis, derrière, ce qu'on est en train de voir, et ça c'est plutôt pas mal, vous le voyez, ce RSI qui est là est passé au-dessus de ce trait jaune, puis derrière il est venu le pullback, et il a parfaitement rebondi dessus, donc ça pour l'instant c'est plutôt une belle configuration du côté du RSI. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que là, d'un point de vue long terme, on n'est vraiment pas loin de casser une résistance majeure. Cette résistance majeure, elle se trouve ici à 0,73. Quand je dis 73, c'est pas 73, c'est 0,6073. Comme ça, qu'il n'y a pas de doute sur les chiffres. Donc là, effectivement, c'est une résistance importante. En plus de ça, elle correspond au milieu du canal ascendant. Vous la voyez ici, cette ligne en pointillé. Donc là, il faut savoir que bien évidemment, depuis très longtemps, on est sur une configuration un tout petit peu haussière. C'est un canal ascendant très léger, mais ça reste tout de même une belle configuration. Maintenant, pour aller chercher des points plus hauts, on n'a pas le choix. Tant qu'on ne break pas les 0,6013, eh bien malheureusement, on est bloqué. Mais si on break ce niveau clé, on pourrait effectivement amorcer une phase haussière pour aller chercher dans un premier temps une résistance à 0,6491. Et si on break ces niveaux clés par la suite, le but serait d'aller chercher le haut du canal ascendant à 0,7319, puis par la suite, pourquoi pas tenter sa cassure par le haut et exploser pour aller chercher des points beaucoup plus hauts, notamment les 0,8576, voire même les 1,0175. Donc ça, c'est plutôt pour la configuration, on va dire, long terme. Là, effectivement, on voit qu'on est plutôt dans une configuration assez sympa long terme, mais ce qui est vraiment intéressant du côté de cette crypto, c'est de la vue un peu plus moyen terme. Là, je me suis mis actuellement en vue jour. Et donc là, ce qu'on voit sur cette vue jour, c'est qu'il y a des choses pas trop mal qui sont en train de se mettre en place. Regardez ça. On a ici une ligne de tendance baissière qu'on est en train de suivre depuis le 17 juillet 2024. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le 17 juillet, vous l'avez vu, il y a eu une poussée un petit peu avant. Voilà, vous la voyez ici, la poussée haussière. Et depuis le 17 juillet, à chaque fois, on chute, mais on revient retester la ligne. Une fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici. Et donc là, pour l'instant, on n'arrive pas, malheureusement, à regagner cette ligne. Alors, je vais juste la prolonger un petit peu, voilà. Pour l'instant, on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette ligne. Ça, c'est un problème parce qu'effectivement, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette ligne, vous l'avez compris, la configuration, elle est bloquée. La configuration est bloquée, on n'arrivera pas à faire de points plus haut tant qu'on ne break pas cette ligne de tendance baissière. Alors, vu que c'est une ligne de tendance baissière, tous les jours, le niveau clé est de plus en plus bas. Aujourd'hui, en tout cas, le niveau clé se trouve à 0,6031. Demain, le niveau clé se trouvera à 0,79. Et dans tous les cas, de toute façon, il y a la résistance que je vous avais donnée. Ici, les fameux 0,73. Donc ça, c'est notre résistance qu'il va falloir breaker. Si dans tous les cas, on veut espérer casser cette ligne de tendance baissière, il n'y a pas le choix. Il faudra passer par cette étape. Maintenant que ceci est dit, en fait, ce qu'on voit derrière, c'est qu'en fait, ici, on a ce qu'on appelle un range. Vous la voyez ici, cette boîte violette. Ça, c'est un range. Donc là, ce range avait été cassé par le bas, ici. Et donc malheureusement, ça, c'est un signal plutôt baissier. Cassure d'un range par le bas, signal de vente. Malheureusement, boum, on chute. Mais derrière, on s'est plutôt bien comporté parce que regardez ça. D'accord, on a cassé le 6 septembre, mais quelques jours après, on est venu regarder ça. Le 8, le 9, le 10 et le 11, on est revenu retester ce bas du range ici à 0,5420 et on a fini
le 12 par valider la cassure de ce range en venant du bas. Or, on connaît la règle quand on fait du trading, il y a toujours des règles de base, des fondamentaux. On connaît qu'effectivement, si on arrive à réintégrer un range par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range. Donc nous, effectivement, notre haut du range, il est plus haut, il est ici à 0,6289, oui, mais le problème, c'est que, vous l'avez compris, il va falloir casser cette ligne de tendance baissière si on veut aller chercher ce haut du range. Tant qu'on n'arrive pas à péter ça, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, hein, on est bloqué, on n'ira pas plus haut. Donc pour l'instant, on est en stand-by, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile, et donc là, il faut savoir qu'effectivement, à partir du moment où on repasse au-dessus de ce ruban de moyenne mobile, on est donc actuellement en configuration haussière. Donc là, maintenant, en arrière-plan, ce qu'on voit aussi, c'est que les bandes de Bollinger sont plutôt compactes. Alors, je suis d'accord, elles ne sont pas aussi compactes que comme c'était le cas ici, vous le voyez. Là, elles étaient beaucoup plus compactes. Ici, elles sont resserrées par rapport à ce qu'on a connu ici, où elles étaient beaucoup plus élargies. Avant de continuer dans cette vidéo, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez le lien en description de cette vidéo, ça vous permet de recevoir toutes les news, toutes les alertes. Et je rappelle aussi que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme qui ne risque pas de fermer en France comme malheureusement ça a été le cas comme Bybit. Alors, là, effectivement, le fait qu'on ait ces bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer, ça pourrait être intéressant pour avoir, pourquoi pas, un retour de volatilité. Donc là, je pense que notre point pivot, on l'a sous les yeux. Il est ici notre point pivot. Ce sera bien évidemment notre haut de range, ici les fameux 0,6289. Si on arrive effectivement à breaker ce niveau clé, alors on pourrait pourquoi pas amorcer une belle deuxième partie de cycle haussier du côté de cette crypto. Alors bien sûr, vous le savez, tout dépend du Bitcoin, je le rappelle à chaque fois, mais à la seconde où Bitcoin se met à cracher, malheureusement, tout le reste du marché s'effondre, c'est lui qui dicte la règle. Je rappelle que du côté du Bitcoin, on est quand même sur une dominance qui est de combien? Alors attendez, je vais vous le dire. Hein. Voilà, on est actuellement à 57,71, quasiment à 58. Ce sont des points hauts, mais qui sont extrêmement hauts. Donc là, sur YouTube, tout le monde parle alt-season, blablabla, mais ça c'est faux, c'est strictement faux, complètement faux, archi faux. On n'aura pas de alt-season tant que la Bitcoin dominance reste aussi élevée. Mais bon, bref, c'était une petite aparté. Mais nous, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que du côté du XRP, mince, je l'ai perdu, XRP USDT, tac, je le reprends. Voilà, du côté de notre XRP, en tout cas, nous, il va falloir qu'on break notre point pivot du haut du range, si on veut, pourquoi pas, poursuivre la phase haussière et aller chercher donc des points plus hauts. Donc je peux vous les donner effectivement, hein, ces fameuses targets. On a les 0,6491 puis les 0,7084 avant d'aller chercher pourquoi pas, comme je disais tout à l'heure, les 0,8576 ou encore des points plus hauts. En termes de pourcentage, ça pourrait nous faire un plus, un plus 3% si on casse le range par le haut et qu'on va chercher la R1 à 0,6491. Mais juste après, on a ici un plus 12,87% si on va chercher la R2 à 0,7084. Et si on va chercher la R3 à 0,8576, ça pourrait nous former un plus 36%. Donc effectivement, relativement intéressante. C'est sûr que c'est pas une crypto qui risque de faire des mouvements énormes du fait de sa position market cap, mais en tout cas, je pense qu'elle est clairement à surveiller du fait que sa configuration est plutôt sympa. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, likez, commentez, partagez au maximum, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez mes contenus. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!